Le dessin, ça serait presque, comme disent certains auteurs allemands, l'empreinte de notre être intérieur. Il faut dessiner un arbre, une maison, de l'eau, un soleil et un serpent. Bonjour Raphaël Carriot, merci d'avoir accepté cette interview où nous allons parler de la méthode de thérapie par le dessin, qui s'intitule « Dessine et guéris-toi ». Méthode que tu as mis en place il y a quelques années de par la rencontre avec un confrère et ami. Raphaël, tu es médecin généraliste, tu t'es également intéressé à d'autres domaines, comme par exemple cette méthode de thérapie par le dessin. Peux-tu donc nous présenter et raconter ce chemin que tu as fait de médecin généraliste jusqu'à ces différentes autres méthodes que tu pratiques, notamment cette méthode par le dessin? Oui, tout à fait. Donc, je suis très heureux de vous recevoir ici dans mon cabinet. J'ai commencé tout de suite, avant même de m'installer, à m'intéresser à des thérapies complémentaires, et surtout l'acupuncture et l'auriculothérapie que je pratique toujours depuis plus de 40 ans, bientôt. Et j'ai été amené à suivre un stage avec quelqu'un qui est devenu un ami, qui s'appelle le docteur Roger Fix, qui était sur Colmar, et qui m'a fait connaître ce test par dessin, qui m'a accompagné, qui m'accompagne toujours depuis tout ce temps. J'ai été frappé, bouleversé par le premier dessin que j'ai fait avec un patient, parce qu'il a révélé vraiment de façon incroyable sa problématique intérieure. Ensuite, j'en ai fait faire beaucoup de ces tests par dessin. Et puis un jour, est venu à mon cabinet un psychiatre qui s'appelait, parce qu'il est décédé il n'y a pas très longtemps, Marc, et qui a fait ce test par dessin avec moi et qui a été aussi très surpris de la véracité de ce qui se passait sur la feuille de papier et par rapport à son vécu qui venait comme s'imprimer, comme si son être intérieur venait s'imprimer sur la feuille de papier. Et donc, c'est là où le hasard a fait son travail, c'est que son épouse, sa compagne, était directrice d'édition chez Derby. Et donc, c'est comme ça que j'ai été amené, à un moment donné, à lui dire, bah, tiens, j'ai envie d'écrire un bouquin sur l'interprétation de ce test par dessin, que je trouve extraordinaire. Et c'est comme ça qu'est né mon premier livre, qui s'est appelé « Dessine et guéris-toi » en 1998. J'ai moi-même, lorsque j'étais adolescent, avec toi, effectué cette méthode de thérapie qui m'a beaucoup servi. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à travers ces 5 éléments que l'on doit dessiner sur cette feuille de dessin, il y avait vraiment une signification, que ce soit en fonction de la forme de ces éléments, de l'emplacement de ces éléments, de la couleur des éléments, etc. Par exemple, si l'emplacement d'un de ces éléments était sur le côté gauche, ça représentait le passé. Voilà, sur le centre, le présent, à droite, le futur, en haut, donc le spirituel, en l'occurrence, et en bas, tout ce qui est matériel et terrestre, par exemple. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, déjà, tu nous as dit, en 1998 était c'est la date que tu as écrit ton premier livre, mais explique-nous de manière beaucoup plus détaillée, déjà, quels sont ces 5 éléments qui doivent être dessinés sur la feuille, et surtout leur explication. Alors tout d'abord, pour faire réaliser ce test par le dessin, si on est thérapeute ou pas thérapeute d'ailleurs, il faut avoir à disposition des crayons de couleur. D'accord. On peut laisser aussi traîner sur le bureau une gomme ou une règle. On peut mettre des feutres, on peut mettre des feuilles de différents formats. Au cabinet, j'utilise plutôt la forme A4. D'accord, A4. Et le test est toujours donné de la même manière. Je le donne toujours dans le même ordre. Il faut dessiner un arbre, une maison, de l'eau, un soleil et un serpent. D'accord, très Et bien. après, il faut laisser faire le patient ou notre enfant ou nos amis, faire le dessin spontanément. Et c'est après que vient l'interprétation. On a une empreinte digitale. Le dessin, ça serait presque, comme disent certains auteurs allemands, l'empreinte un peu de notre âme, ils disent. Alors là, il faut encore y croire, mais de notre être intérieur, c'est plus facile à comprendre, c'est moins dogmatique. Je comprends.
Et bon, quand les patients ont réalisé leur dessin, ce que je peux faire comme je fais avec mes patients, je leur montre leur dessin et je leur dis, eh ben, du côté gauche, là, il y a le passé, du côté droit, il y a le futur, en haut, comme tu disais tout à l'heure, il y a le ciel, l'imaginaire, le spirituel, si on dit quoi, la terre, la matière, le présent, le milieu. Et ensuite, chaque élément est symbolique. L'arbre, ça va représenter notre être. D'accord. La maison, ça va être plutôt la structure, ça va être la famille, ça va être l'histoire familiale. On va avoir ce binôme être et avoir, esprit, matière. Après, il y a un deuxième binôme avec le soleil et l'eau, masculin, féminin. Au début, on m'avait parlé on m'avait dit que le soleil c'était papa, que l'eau c'était maman. Il faut aller un petit peu plus loin. Le soleil, c'est l'image masculine, c'est tout ce qui nous a été transmis au travers des hommes de la famille, que ce soit du côté papa ou du côté maman, avec les grands-pères, les arrière-grands-pères. On va retrouver aussi toute la psychogénéalogie avec ce dessin. Et l'eau, ça va être le côté féminin, maman, les femmes de la famille. Et le serpent, ça va être l'animalité. C'est ce qui va mettre le mouvement dans le dessin. Voilà en gros les 5 éléments. Donc on a donc 2 binômes, le soleil et l'eau, masculin, féminin. Oui. L'arbre et la maison, esprit, matière. Et le serpent, l'animalité, celui qui va mettre la vie. Bon, si on repart, je finis un de mes bouquins par la Genèse, donc on retrouve un petit peu tous ces éléments dans nos livres, dans la Bible. Hein. Oui. Et ça a peut-être aussi une véracité par rapport à ce qu'on a à l'intérieur de nous par rapport à tout notre judéo-christianisme, mais on retrouve ça aussi dans d'autres traditions. Tu as donc, Raphaël, écrit plusieurs livres, d'accord? On va parler donc également de 2 livres, les 2 derniers livres. Donc l'un que j'ai avec moi qui est donc Guérir ton être intérieur par le dessin, et puis le suivant qui est donc À la recherche du paradis intérieur. J'ai lu ces 2 livres et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans l'un, qui est donc Guérir ton être intérieur par le dessin, c'est un livre qui est beaucoup plus pragmatique, si je puis dire, un peu plus dans la pratique. En revanche, le deuxième, donc À la recherche du paradis intérieur, est intéressant aussi puisqu'il est beaucoup plus romancé. Alors moi, personnellement, j'aime bien tout ce qui est livre romancé, et on y voit, en tout cas, apparaître des personnages tels que Marine, tels que Merlin l'Enchanteur, juste derrière moi par exemple, quelques fées, etc. Mais évidemment, dans ces 2 livres, on aperçoit plusieurs dessins, donc comme tu viens de nous le montrer, et leur signification pour cette interprétation. Donc, ma question c'est, Raphaël, concrètement, entre ces 2 livres, quelle est la différence? Comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est ça, c'est qu'il y en a un qui est beaucoup plus détaillé pour entrer dans l'interprétation précise qui peut servir plus au thérapeute. Oui. Et pour quelqu'un qui est pas thérapeute et qui veut juste lire, c'est plus sympa de lire le second dont tu as parlé, À la recherche du paradis intérieur. D'accord. Parce que c'est romancé, parce que j'ai mis en scène un Merlin l'Enchanteur qui fait dessiner un enfant parfait, qui fait un dessin parfait. Et ce dessin parfait, donc Merlin l'Enchanteur, il missionne cet enfant pour pénétrer dans le cœur de tous les enfants de la planète pour améliorer la condition humaine. C'est un peu le but qu'on devrait avoir en ce moment pour améliorer l'humanité. Donc, dans ton dernier ouvrage, donc Guérir ton être intérieur par le dessin, quelque chose m'a marqué puisque c'est cet idéogramme, donc symbolisé par un symbole chinois, qui est l'homme. Je voudrais savoir pourquoi avoir choisi cet idéogramme, ce symbole chinois. Alors, il y a eu 2 choses. Il y a eu cet enseignement que j'avais reçu d'un ami, Daniel Martinez, qui enseignait la médecine chinoise, avec beaucoup de philosophie chinoise et de spiritualité chinoise, avec le Tao, etc. Et à un moment donné de son enseignement, il nous a parlé de cet idéogramme, avec ce demi-cercle vers le haut, ce carré ouvert vers le bas, et un trait entre les deux, avec 3 petits traits encore. Donc faut visualiser cet idéogramme. D'accord. Et en fait, l'enseignement de Roger Fix collait complètement avec cet idéogramme, parce que le but de l'être humain, c'est d'être branché au ciel, d'être branché à la terre, avec nos racines libérées
comme je le dis souvent à mes patients, il faut se libérer des valises avec lesquelles on arrive sur Terre au travers des problématiques. Papa, maman, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, Dieu sait qu'on en a tous. Et le but, c'est de se libérer de tout ça et de s'harmoniser intérieurement pour harmoniser notre être intérieur, réaliser que que certains appellent le couple intérieur, mélanger notre soleil et notre eau. D'ailleurs, si on réfléchit bien, le soleil est jaune, l'eau est plutôt bleue, et quand on mélange les deux, ça fait vert. Et l'arbre, la couronne de l'arbre est verte. Donc, s'harmoniser intérieur, s'aimer soi-même, c'est vraiment aller vers cette couleur verte intérieure. Très intéressant. Okay. Si on reprend les 5 éléments qu'on a déjà vu, oui. L'arbre, le soleil, c'est plutôt notre cerveau gauche masculin, et l'eau, c'est plutôt notre cerveau droit féminin. Donc le but, c'est vraiment d'harmoniser les deux. Et de là est venue l'idée de fabriquer une bague, puisqu'on verra tout à l'heure, il y a des phrases qui avaient été mises au point par Roger Fix, enfin, se répéter comme avec la méthode Queen, oui. Un petit peu, qui est pas du tout péjorative, qui est plutôt très intéressante à analyser. Oui. Et donc Roger Fix avait mis au point 3 phrases, une phrase qui nous branche au ciel. Alors on pourrait dire j'ai une confiance infinie en la sagesse de l'univers, ou en la sagesse divine qui œuvre en moi. D'accord. Pour se brancher à la terre, faut se libérer de. Donc j'envoie des pensées d'amour, je pardonne en fait. J'envoie des pensées d'amour à mon père, ma mère, à tous mes aïeux, qu'ils soient heureux dans le bonheur là où ils sont. Le pardon, c'est quand même un maître mot aussi dans tous les enseignements initiatiques et religieux aussi, bien sûr, quelque religieux que ce soit. Et puis surtout, le but, c'est de s'aimer soi-même. Je m'aime, j'aime les autres m'aiment, et je me sens de plus en plus fort chaque jour. Donc ces 3 phrases sont inscrites sur des petites bagues roulantes sur une grande bague, avec encore d'autres écrits à l'intérieur, qui est un hymne à l'amour qu'avait mis au point aussi Roger Fix. Donc j'ai eu l'idée de faire cette bague qui m'a été donnée hier par une bijoutière de patiente, juste avant, comme par hasard, pour que je puisse te la montrer aux gens. C'est super. Donc, ouais. Ça peut être également intéressant pour ceux qui sont intéressés, ils se contacteront avec toi pour cette bague. Vraiment, vraiment bien. Alors, pu matérialiser, si vous voulez, dans une bague, en fait, ces pensées, ces écrits, qui peuvent chaque jour. Je suis très content de ça. Merci. Et donc, j'ai vu également que dans certains de tes dessins, certains patients rajoutaient des éléments, et d'autres, en plus de dessiner donc, sur le recto de la feuille, dessinaient également sur le verso. Est-ce que ça a une signification? Ah ben bien sûr, tout s'interprète. D'accord. Alors le fait de rajouter des choses, alors dans l'enseignement que je donne, il y a des ajouts qui sont positifs. Oui. Par exemple, faire le ciel, rajouter un chemin, mettre une cheminée, faire l'herbe, faire le ciel, tout ça c'est positif. D'accord. Le but c'est de transgresser un peu l'ordre. Il faut transgresser l'ordre, mais de bonne manière. Si on fait un soleil rouge ou un soleil noir, bon, ça pose problème. Si on ajoute des voitures, si on ajoute un cheval, si on ajoute des animaux, ça s'interprète aussi. Dans le bouquin qui vient de sortir, là, Guérir ton être intérieur par le dessin, je crois que je décris une 60aine d'animaux que les patients ont fait, parce que dans les milliers et milliers de dessins que j'ai faits, j'en ai eu beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont transgressé l'ordre et qui ont rajouté des choses, même parfois incroyables. Je me souviens d'un patient qui avait rajouté un fer à repasser dans le ciel. Alors je me suis demandé qu'est-ce que ça pouvait dire, et j'ai pensé que le fer à repasser, ça permet de défroisser un peu les tissus, les draps, que son histoire avait été froissée. Il avait vécu une séparation de ses parents qui avait été très traumatisante, et qu'il aurait aimé qu'on lui lisse un petit peu son histoire. Intéressant. Vraiment, tout s'interprète. Pour faire un fer à repasser dans le ciel, il faut y penser. Il faut vraiment y penser. Mais au final, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'être intérieur, son soi intérieur qui parle, encore une fois, à travers ses dessins, et qui, grâce à des thérapeutes et donc grâce évidemment à toi, tu peux donc faire cette interprétation qui lui-même parfois peut être étonné ou ne peut, on va dire consciemment, ne pas y penser. Les enfants font souvent des motos,
les camping-cars, ça veut dire qu'ils ont envie de partir de la maison, qu'ils sont un peu en conflit avec les parents, donc ça se lit. C'est vrai que le dessin, il marque, on pourrait dire de l'avant-naissance, hein, de tout ce qui se passe dans le ventre de maman, ça compte aussi énormément, jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Après, on en remet des couches dans nos vies. Intéressant. Ok. Donc, quand on fait dessiner un enfant, on est vraiment dans l'instantanéité de ce qu'il vit. Et c'est là où on peut être très performant dans ce qu'on propose en soins derrière. Très bien. Que ce soit par le dessin ou par l'art-thérapie ou par une psychothérapie, etc. Par l'enfant, mais par l'adulte également. Par l'adulte également. D'accord, ok. Et quel est le but final de cette thérapie par le dessin et quelles peuvent être les solutions apportées? Alors, le but premier, c'est de faire un diagnostic d'état d'être intérieur. Oui. Ensuite, les solutions, ça va être de réharmoniser son paysage intérieur. Bien sûr, je ne sais pas si je peux montrer. Si on fait un premier dessin qui est comme ça, là, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Les gens ont obéi à mon ordre, ils ont fait le dessin pour s'en débarrasser rapidement. Donc là, il y a une problématique intérieure, il y a un manque de joie et d'enthousiasme parce qu'il n'y a pas de couleur. Le travail par dessin va consister à aller vers un dessin qui ressemble, ça c'est le dessin que je montre souvent à mes patients, où c'est beaucoup plus harmonisé, il n'y a pas photo entre les deux dessins. Hein. Tout à fait. Oui. Donc le but c'est d'aller vers un dessin comme ça. Mais pour aller vers un dessin comme ça sert à rien de le faire une fois. Donc j'ai mis au point une thérapie par le dessin, alors tout le monde ne le suit pas parce que c'est un petit peu contraignant, où je fais dessiner les enfants ou les adultes 2 fois, 3 fois par semaine pendant plusieurs mois pour que ça devienne spontané. C'est un peu comme si, alors j'aime pas bien ce terme, c'est un peu comme si on faisait de la pub à notre inconscient pour mettre plus de joie, d'enthousiasme, d'harmonie, d'équilibre, réharmoniser son masculin et son féminin. Intéressant. On reprogramme quelque part. C'est une espèce de reprogrammation par dessin. Là, j'ai une anecdote qui me vient tout de suite parce que j'avais fait une émission en direct sur Europe 1 et cette patiente avait témoigné. J'avais une patiente qui était devenue complètement asociale, qui pouvait plus sortir de chez elle et qui était incapable de dessiner un arbre. Donc, je lui ai fait dessiner des arbres, jusqu'à ce qu'elle arrive à faire un arbre et ça a duré 6 mois. Et au bout de 6 mois, elle a pu ressortir de chez elle, reprendre son travail. C'est incroyable, comme si elle se sentait ne pas exister. Ça, c'est un exemple. Okay. Merci beaucoup. Et des anecdotes, j'en ai énormément des anecdotes. Je peux montrer ce dessin qui est le dessin qui m'a sûrement permis de faire tout ce travail. C'est un de mes premiers patients que j'ai eu suite à ce séminaire que j'avais fait avec Roger Fix et qui, en dessinant, m'a dit « Ouh là là, le soleil, on ne peut pas le voir, je le mets derrière le nuage. L'eau, on ne peut pas la voir, je la mets au fond du puits. » Et là, ce patient que je voyais déjà depuis quelques mois, donc à l'époque à Lyon, était très dépressif. Je connaissais ses parents qui étaient plutôt sympas. Et bon, au bout d'un moment, il m'a lâché le morceau, il m'a dit je viens de l'assistance publique. Et c'est là où je me suis dit mais comment c'est possible que notre inconscient soit capable sur un dessin tout bête, hein, avec un arbre, une maison, de l'eau, un soleil et un serpent, de matérialiser cette problématique qu'il a en lui et qu'il n'a pas pu libérer et qui est toujours ancré et il a besoin de se libérer de ce schéma d'abandon, de l'assistance publique, de l'abandon de ses parents. Vraiment très intéressant, de vraiment se rendre compte qu'en fait on va, si tu veux, coucher, quand je dis coucher tout ce qu'on a en nous à travers le dessin, sur le papier. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Et que peut apporter donc cette méthode aux thérapeutes qui visualisent cette vidéo lors de leur séance? Alors moi j'ai fait énormément de stages, je continue à en faire maintenant avec ma fille depuis 1 an. D'accord. J'en ai fait beaucoup dans toute la France. Et les thérapeutes, pour eux, c'est un outil extraordinaire parce que c'est un outil qui est très simple et qui permet de montrer aux patients leurs problématiques. Et l'interprétation, bon, elle vient au fil du temps, c'est pas toujours évident. Pour moi, maintenant, c'est évident, mais parce que j'en ai fait beaucoup. Mais pour les thérapeutes, moi, j'ai vu beaucoup de thérapeutes qui s'en servent, que ce soit des ostéopathes, des kinésiologues, des hypnothérapeutes, des naturopathes. Il y en a beaucoup qui utilisent ça. J'ai même eu en stage des psychologues qui sont venus de Dijon et qui travaillent, qui se servent de mon travail et qui maintenant l'enseignent eux-mêmes
Et il y en a d'autres qui l'enseignent avec mes PowerPoint que j'ai donnés, hein, et qui interviennent même en justice. Donc on avait bien rigolé avec tout un groupe de psychologues parce que eux-mêmes avaient eu du mal à réaliser le dessin parfait. Ah bah, je peux comprendre. Lorsque je fais des stages, je fais dessiner les gens 3 ou 4 fois sur un jour ou sur 2 jours. D'accord. Et ça paraît bête, mais même en montrant le dessin que je vous ai montré tout à l'heure, Oui. et ben c'est pas facile à reproduire et à l'ancrer en soi. Donc le travail intérieur, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est avec le temps. Et c'est avec cette thérapie que tu mets en place, que tu utilises, qui va permettre vraiment à améliorer son être et améliorer donc sa vie. Oui. Ok. Et Raphaël, peut-on se former à distance? Alors ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place. D'accord. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Tout à fait, oui. En amont, on pourrait éventuellement, mais c'est vrai que le distanciel, il manque le contact, il manque le présentiel, Bien sûr. parce que les gens dessinent et il faut qu'ils améliorent leur dessin. On peut faire tout en distanciel maintenant, c'est sûr, et on pourrait mettre en place une formation par module, tout à fait, oui. Exactement. Où les gens font leur dessin, me le montrent. Il faudrait faire des petits groupes, pas trop nombreux, parce que sinon ça devient trop compliqué. Pourquoi pas? Je comprends. Ouais. Donc, à distance, dans l'immédiat, non, mais c'est en réflexion qui va permettre, donc, je parle à certains thérapeutes qui peuvent se retrouver dans ou d'autres parties du monde, ou même dans d'autres régions, qui peuvent soit via donc, Zoom ou Teams ou autre, en direct avec Raphaël, par exemple, se former, et puis également, par la suite, via des modules de cours pour pouvoir continuer également à apprendre et se servir de ce test pour améliorer l'état de leurs patients. Et voilà, c'est OK. Voilà. Raphaël, merci encore une fois pour cette interview. C'est moi qui te remercie. À bientôt. Cette méthode de thérapie par le dessin consiste à connaître les blocages intérieurs que nous avons tous, qui sont souvent inconscients, en dessinant sur une feuille de papier. Ainsi, le thérapeute et Raphaël Cario peuvent, par la suite, pouvoir apporter une solution et débloquer ces blocages et permettre aux patients d'avoir une vie beaucoup plus épanouie. Cette formation également peut être faite à distance, c'est en co-réflexion, à travers les différents outils technologiques, Teams, Zoom, etc. Tout cela, vous pourrez donc avoir ces informations à travers les réseaux sociaux de Raphaël et son nom. Merci.